Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour faire un mini-album, mais vraiment très simple. Voilà, c'est vraiment pour les débutantes. Voilà, je voulais quelque chose... Enfin, bon, c'est fait avec des chutes de papier, donc c'est pour ça. Je me suis dit, je vais faire un petit truc avec, mais vraiment très simple. Donc ça, ce sont mes chutes de papier craft, sur lequel j'avais fait un album, que je vous mettrai ici en petit i, hein. C'était un album qui s'ouvrait, on utilisait les feuilles 30-30 que j'avais fait, que j'avais fait avec ce bloc-ci, en utilisant les pages, les feuilles 30-30. Donc ça, ce sont les restes des... c'est des chutes, voilà. Donc, vous voyez, il me restait pas mal de chutes, avec celle-ci aussi. Donc je me suis dit que j'allais en faire un petit quelque chose avec. Donc là, j'ai pris la moitié des feuilles qu'il me reste. Il me reste une autre moitié. Je ferai certainement un autre petit mini. Mais là, j'ai envie de faire avec des anneaux sur le prochain. Là, on va mettre des rubans. Bref, quelque chose de très simple. Donc, au niveau des chutes, ce sont des chutes de 18,5 sur 14,2. Donc ça, c'est pour les plus grandes qu'il me reste. Et pour les plus petites, ce sont des chutes de 14,2 et 16,5. Voilà. Donc, si vous n'avez pas fait l'album juste avant, vous prenez 16 papiers, non, 4 morceaux de papier comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais plus, de 14, donc de 16,5 sur 14, je ne sais plus ce que je vous ai dit, 14,3, voilà, à peu près, hein. Et deux grandes comme ceci, de 18,5 sur 14,2. En fait, il faut que ça fasse la même hauteur que les pages à l'intérieur. Sur toutes les feuilles que vous avez, on va faire un pli ici à 2 cm. Sur toutes les feuilles que vous avez, donc en tout 6 feuilles. Un pli ici à 2 cm. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai arrondi un petit peu les bords. C'est une option, mais vous pouvez aussi ne pas le faire. C'est comme vous voulez. Ensuite, le but du jeu, ça va être de relier cet album, enfin de coller les languettes ensemble et de faire des trous ici pour y passer, voilà, un petit ruban comme ça. On va toujours utiliser les papiers au tonal. Il me reste au niveau, pour la déco peut-être, un petit peu de die cut comme ça, là. Enfin des die cut, oui. Voilà. C'est tout ce qu'il me reste. Donc, va bien falloir que je les utilise. Il me reste pas grand chose, mais bon, le si peu, on va voir ce qu'on peut faire avec. J'ai pris aussi des petites feuilles d'automne comme ça. Pareil, hein, ça vient de chez Action. Ok, donc, ce que j'ai fait sur une des feuilles, c'est que j'ai tracé des traits, mais je ne sais plus laquelle. Voilà. Puisque je voudrais coller mes languettes, faire des trous. Mais je me suis dit que si je colle tout avant pour faire les trous, je vais galérer un peu. Donc on va faire les trous. Alors, sur la languette de 2 cm, moi j'ai fait un marquage ici au milieu, donc 1 cm. Et ici, on va mettre des trous, percer des trous de chaque côté à 2 cm et à 2 cm. On s'en fiche, hein, les crayons, les coups de crayon, ça ne se verra pas. Donc, pour celles qui n'ont pas de crocodile, vous voyez, moi j'ai ça. Ça date de la... C'est très vieux. Et je viens du coup faire mes trous. Hop. Si je ne vous montre pas, je vais venir percer mes trous ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un marquage sur les autres feuilles pour ensuite venir percer aussi un petit trou comme ça. Après, une fois que c'est collé, mes trous seront déjà faits et au pire il y aura un petit ruban qui viendra passer par dessus. Donc même si c'est pas très centré, ça ne se verra pas tant que ça. Donc voilà, ça c'est pour faire du coup passer mon petit ruban. Donc on fait ça
couverture, je vais en prendre 2 par 2. Ça va peut-être aller un peu plus vite. Hop. Voilà. Ensuite, ça c'est les grandes feuilles. Donc les feuilles de couverture. Tac. Non. Ouais, peut-être. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. Hop. Donc là, j'ai mes 4 feuilles. J'ai ma feuille de couverture qui sera juste devant. Et ceci. Voilà. Donc là, j'ai mes petits... Oui, c'est bon, c'est pas très bien centré, mais bon, je pense que ça va le faire une fois que j'aurai collé au pire. Ouais, mais en même temps, elles sont mal mises, donc c'est normal. Voilà. Donc, je me suis dit que là, j'allais coller les feuilles. On n'est pas forcément obligé, du coup, puisqu'il y aura le ruban. On colle ou on colle pas? On me dirait ça va tenir qu'avec le ruban, c'est pas mal. Hein. J'hésite, voilà, à coller la languette. Ce que je peux faire, c'est que je vais passer mon ruban. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Bon, c'était une première idée, mais bon, j'avais découpé des morceaux de papier aussi pour mettre sur... Voilà. J'ai découpé des petits morceaux de papier que je voulais coller ici sur la tranche. Donc, je vais tester ça tout de suite. Si ça me plaît, eh bien, écoutez, on laisse comme ça. Sinon, je collerai mes tranches, mes languettes ensemble, hein, mais... peut-être que ça peut tenir juste avec un ruban. À voir. Donc ça, j'ai juste pris les mesures. Donc moi, pour les mesures, j'enlève à peu près, comme je vous ai déjà dit, 3 mm sur mes papiers. À peu près. Là, je vais venir refaire mon petit trou. Voilà. Tac. Je vais juste passer le ruban pour voir ce que ça donne. Si ça fonctionne bien ou pas. Non, je vais passer ça par... parce que le nœud, j'aimerais le faire du coup. Alors. Bon là, la déco, bien évidemment, elle n'est pas faite. Là, c'est juste pour tester, pour voir ce que ça peut donner du coup. Au niveau du... Si je place mon ruban comme ça. Ou si je colle. À voir. Tac. Et tac. Donc ça. Ici. Ouais. Faut que ce soit bien serré du coup. Hein. Hop. Et je vais repasser l'autre bout. Comme ceci. Est-ce que je vais pouvoir le passer entièrement? Je ne sais pas. Alors. Tac. Est-ce qu'il va venir directement? On essaye de faire vite. Bon, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo et je vous retrouve une fois que j'ai fait ça.
Bon, alors du coup, ce que j'ai fait, donc j'avais passé mon ruban, c'était pas mal, mais du coup, je vais quand même, pour sécuriser la chose, j'ai quand même collé un petit peu mes languettes. Donc, j'ai collé juste à la moitié. Voilà, je mets à la moitié de la colle, voilà, comme ceci. C'est vraiment histoire de sécuriser un petit peu le projet pour ne pas que qu'il... une fois enlevé le ruban, tout s'enlève, quoi. Donc, bon. On va sécuriser un petit peu la chose en mettant, du coup, un peu de colle sur la languette. Voilà. Ça, c'est ma dernière languette. Et je pense que ce sera mieux. Ce sera quand même... ouais, plus sécurisant. Si je puis dire ainsi. Hop. Donc, comme ça, même si le ruban il est enlevé, au moins ça ne se verra pas. Enfin, ça ne s'enlèvera pas, du moins. Voilà. Hop. Comme ceci. Du coup, là, ça fait pas très très joli. Je vais peut-être mettre ça ouais, derrière. Donc, une fois qu'on a fait ça, il suffit après de repasser du coup son petit ruban. Hop. Donc, on repasse son ruban aux extrémités. Bon, et on va pas mettre... Donc, ici... Et de l'autre côté aussi. Non, ça n'a pas bien collé. Hop. Tac. Et celui-ci en haut. Voilà. Tac. Alors, on le met bien droit derrière. Et ici, on va pouvoir faire alors un beau nœud, quelque chose de joli. On va prendre un peu plus d'aisance là. Bien le serrer. Quitte à faire, allez, on va faire un double nœud. Comme ça, au moins, on est sûr que ça ne bougera pas. Voilà. Et ici, on va faire une boucle. Hop. Voilà. Bon, je vais recouper un petit peu ici. On n'oubliera pas de brûler les bords. Voilà. Hop. Et puis après, bien évidemment, vous avez ensuite toute la partie décoration à faire. Donc, c'est pas mal. Donc, il faut que les plis se fassent bien. Alors, évidemment, au niveau des pages, hop. Ouais, donc il va falloir faire attention. Hop, bon, ça se plie bien, c'est pas mal. Mais je pense ouais, qu'il faut le regarder comme ceci, non pas à plat, parce que la languette, ça risque de gêner. Mais c'est un mini-album, voilà, tout simple. Hein. Donc, au niveau des papiers, donc j'ai fait déjà mes découpes. Pour la couverture, je verrai ça à la fin. Et puis, j'ai pas... Pourquoi celui-ci, il est plus petit, celui-ci, il est bon. Ça, c'est parce que c'est pour ma couverture. Voilà, donc j'ai découpé différents papiers. Ben après, on choisit où on les met. Voilà, vous choisissez où vous les collez. Et puis voilà, donc du coup, j'en ai 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Il vous faut 12 feuilles. Donc 4 grandes pour la couverture et 8 petites pour
pour les petites, hein, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais arrondir mes angles ici. Je pense que je vais un petit peu mettre... voilà, mettre un peu de Distress Oxide, donc la Vintage Photo, sur le tour de mes feuilles. Et puis, ce sera bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes feuilles. Ça, vous n'avez pas besoin de voir comment je colle mes feuilles. Et puis, je vous retrouve juste après pour voir au niveau peut-être de la déco, si je la fais avec vous ou pas. Donc, à tout de suite. Alors, voilà, j'ai j'ai collé toutes mes pages donc, à l'intérieur de cet album. Là, on va passer du coup à la déco. Je vous montrerai l'intérieur après. Après. Donc là, j'ai découpé ce petit message, donc Hello Automne. Je l'ai mis en 3D. Donc ça, Hello Automne, c'est sur les cartes qu'il y avait donc, dans le bloc. Alors, voilà, hop. C'était cette petite carte ici. Voilà, c'était dessous. Du coup, je l'ai découpé pour juste avoir le message. Donc, je l'ai mis en 3D. J'ai sorti donc une feuille, des feuilles comme ceci, qu'on trouvait aussi chez Action, mais il y a au moins l'année dernière, voire l'année d'avant. Mes petits die cuts pour les finir, puisque après, je n'en aurai plus. Donc déjà, ce que je vais faire, en premier lieu, c'est que je vais coller cette feuille-ci sur la couverture. Et ensuite, on va passer donc du coup à la déco. J'ai à peu près mon idée. Alors... tac. Alors déjà, premier lieu, coller. Voilà. Ensuite, je vais mettre sur cette feuille, je vais la coller avec du double face comme ceci. Au moins, ça ne laisse pas de traces. Et ça colle directement. Donc, on va la mettre comme ceci. Ensuite, j'ai mon Hello Automne. Ça, je vais le mettre dessous. Donc, je vais coller ça. Il va falloir que je remette de la colle. Hop. Alors, celui-ci, on a dit que je le mettais dessous. Comme ceci. Ensuite, ce petit oiseau. Alors, comme ça, c'est en 3D. Ou alors, je colle que ici. Voilà, je reviens. Je reprends, on a été coupé. Donc là, du coup, ce petit oiseau, je vais en mettre aussi ici du double face que je vais coller ici. Voilà. Comme ceci. Je vais peut-être me mettre un peu plus droit. Ensuite, j'ai ça. Et ça que je vais mettre certainement. Je mettrai peut-être une petite feuille dessous du coup. Je mettrai une petite feuille ici. Ici. Ça va aller dessous. J'ai cette petite feuille aussi qu'il me reste. Peut-être là. On va faire ça comme ça à peu près. Je pense que c'est pas mal. Donc, je vais enlever la pellicule ici. Et je vais coller ça comme ça. Voilà. Et après, il nous reste du coup à coller tous ces petits éléments. Et au niveau des die cuts, il ne me reste que la grosse citrouille ici, que je mettrai dans une autre création. C'est pas pour dire, mais j'ai l'impression que c'est pas très droit.
Et tant pis. Ici, j'ai ça aussi à coller. Hop. Voilà. Cette petite feuille que je vais coller. Je n'ai plus de colle. Hop, là. Et donc, du coup, ça, si tout va bien, ça va aller ici et ici. Sauf que là, pour les produits, les éléments comme ça qui sont en plastique et en bois, j'utilise cette colle-ci qui colle très très bien. Donc, c'est parti. Donc, ici. Voilà. Et celui-ci aussi. Que je vais placer dessous. Alors lui, ça va pas le faire. Ouais, parce qu'il y a un peu de rebord. Donc du coup, je vais être obligée de mettre ça en 3D. Je vais mettre un peu, tant pis, de double face en 3D là. Parce qu'il y a un petit creux et ça va pas coller. Tant pis. Alors, est-ce que ça va passer? Je vais remettre un peu de colle juste dessus, comme ça. Ah ouais, mais du coup, ça va pas le faire. Bon, bah tant pis. Je vais le mettre... Oh, ça m'agace ça. Tant pis, on va le mettre comme ça. Voilà. Du coup, j'ai un peu de colle ici, mais ça va sécher. Voilà ce que ça donne au niveau de la couverture. Donc, comme je vous ai dit, il me reste juste cette citrouille-là, que je ne sais pas, que je ne l'ai pas mise dessus. Mais voilà ce que ça donne au niveau de la couverture. Donc, une couverture assez chargée, mais bon, ça passe. Ensuite, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai laissé ici, tiens, je vais prendre ça. Ouvert, je ne vais pas coller entièrement, comme ça on peut glisser aussi une petite photo. Et après, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est très très simple. Voilà, donc là, il y a les petits die cut, comme je vous ai dit, qui me restaient. Pareil, hein, j'ai pas collé jusqu'en haut. Je ne l'ai pas collé entièrement, comme ça on peut y mettre les photos ici. Là, pareil, ici, c'est pas collé entièrement. Hop, donc on peut y glisser une photo. J'aurais dû ne pas coller ici, mais j'ai collé, c'est pas grave. Hop, ici. Ici, et là, pareil, j'ai remis, comme j'avais deux die cut comme ça. Du coup, j'ai pas collé entièrement. Et on peut mettre les photos ici. Hop, et derrière, c'est comme ceci. Donc voilà, comme je vous ai dit, un album très très simple. Du coup, j'ai plus de... j'ai fini ça. Donc c'est parfait, j'en ai plus du tout. Donc sauf ma citrouille, mais bon. Donc ça va pouvoir aller à la poubelle, on est bon. Et il me reste de quoi faire, comme je vous ai dit, un autre mini-album. Et je pense que celui-ci, je le ferai avec des anneaux. Mais voilà ce que ça donne. Donc pour un album, on va dire, il est 100% action. Oui, 100% action. Tout est de là-bas. Donc je suis... contente du résultat. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que voilà, n'hésitez pas à utiliser les chutes de papier pour faire des mini-albums. Vous voyez les die cut qui datent d'un petit moment, les embellissements aussi. On peut trouver plein de belles choses pour faire ce petit mini-album. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!